On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Ils sont interdits à la vente hors réveillon, mais se vendent encore en Guyane. Les pétards ou feux d'artifice lourds sont au cœur d'un marché noir. Indisponible en commerce, il est pourtant facile de s'en procurer entre particuliers. Le point dans ce journal. Le harcèlement de rue, phénomène banal pour les uns ou quasi-agression pour les autres. La jeune chambre économique s'est penchée sur la question et en a fait une campagne vidéo entre humour et prise de conscience. La présidente de la chambre est notre invitée ce soir. Et puis, la belle Cabresse nous ouvre ses portes. Les employés de la Romerie Saint-Maurice travaille d'arrache-pied pour remplir ses fûts d'ici mars 2017. Un point d'étape sur la saison de production à suivre. Bonsoir à tous. La réglementation est très stricte en matière de pétards en cette période de fin d'année. Leur vente n'est autorisée que les jours de réveillon, mais les artifices lourds sont tout simplement interdits. Pourtant, chaque année connaît son lot d'accidents graves, car s'il est interdit dans les commerces, le pétard fait l'objet d'un marché informel en lien avec le Suriname. Le point sur ce dossier avec Jean-Marc Dabreu. Ils détonnent dans les rues de Guyane. Leur vente est pourtant formellement interdite. Les pétards, véritable loisir pour les jeunes qui, vous le verrez, n'ont pas de mal à s'en procurer. Nous prenons la direction des commerces de proximité et à notre grande surprise, ils refusent tous de nous en délivrer. Est-ce que tu vends des pétards? Tu vends pas de pétards? Pétard non, interdit maintenant, c'est bien tranquille. C'est au même d'un quartier que nous trouvons la marchandise prohibée, chez une mère de famille que nous filmons en caméra discrète. Bonjour. Est-ce que vous vendez des pétards? Oui. Je peux acheter? J'ai que comme ça. D'accord. Je ne veux pas vendre les petits. Ah, mais sinon, j'ai ce modèle-là. Vous connaissez ça où en fait? D'où ça vient? Ça vient du Suriname. C'est un monsieur qui amène ici et j'essaie de vendre. C'est ainsi que les pétards se retrouvent dans les mains d'adolescents. Ils en achètent par paquet de 12. Alors c'est quoi qu'il y a comme pétard là? Il y a des gangsters, vous voyez. Il y a le paquet. Ça là. Là, vous voyez. Avez bien vu? Ça, c'est des paquets de 12. 12. Bon. Comment allumer mon doigt? Bon, reculez. Un dangereux commerce qui fait parfois des victimes. Tout cela sous les yeux des autorités. Développer les services aux familles, c'est en somme le dessein de la convention signée hier entre la Caisse d'allocation familiale et la mairie de Saint-Laurent. Une politique de soutien et de partenariat qui s'étendra dans différents domaines. Petite enfance, scolarisation, restauration, accès au logement et à l'emploi, entre autres. 1 million d'euros y sera consacré. Les précisions du directeur de la CAF et du maire de Saint-Laurent au micro d'Elsa Gonzalez. Traditionnellement, nous versons des prestations aux familles en situation régulière et aujourd'hui, nous souhaitons créer les conditions pour favoriser l'égalité des chances des jeunes Saint-Laurentais à travers la création de 5 structures d'accueil du jeune enfant, de 2 maisons d'assistante maternelle, d'ores et déjà prévues par la présente convention, mais aussi un certain nombre de services pour aider les parents, les jeunes parents à être parents, pour favoriser le soutien scolaire, pour faire en sorte que les parents qui se séparent aient des lieux d'accueil pour se voir avec leurs enfants. Et puis nous souhaitons, toujours dans cette optique de développer l'égalité des chances, de faire en sorte que la restauration scolaire se développe et donc pour favoriser d'une part l'équilibre alimentaire, mais d'autre part une meilleure réussite scolaire. Nous avons la volonté de faire en sorte que les indicateurs sociaux, les équipements liés à ces indicateurs sociaux soient plus nombreux, d'une part, pour répondre aux besoins des familles.
accompagner. Donc c'est dans cette optique que nous avons entamé des discussions avec la ville de Saint-Laurent, avec une collaboration très active et très constructive, ce qui nous permet aujourd'hui de conclure cette convention avec les financements qui vont bien s'agissant de l'investissement et du fonctionnement. Vous connaissez bien la croissance démographique de la ville. Au moment où je vous parle, on a des milliers d'enfants qui méritent qu'on s'en occupe. Un cas simple, le week-end dernier, nous avons eu 26 naissances à Saint-Laurent-du-Maroni, le week-end dernier simplement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas laisser la famille seule avec ce public de jeunes enfants et donc la réponse devait être beaucoup plus forte. Et jusqu'à présent, elle était désordonnée, maintenant elle est ordonnée, elle sera beaucoup plus efficace. C'est le chiffre à retenir cette semaine, 10,7 tonnes. C'est le record établi hier par Ariane 5 en plaçant en orbite 2 satellites de télécommunications pour le Brésil et le Japon, les passagers les plus lourds de l'histoire du lanceur. Un record qui en ramène à un autre. Ce dernier vol de l'année était aussi le 76e succès d'affilée pour Ariane 5. Question de société à présent avec cette initiative de la Jeune Chambre économique de Guyane. Elle diffuse via les réseaux sociaux une série de vidéoclips mettant en scène des hommes accostés voire harcelés publiquement par des femmes. Vous l'aurez compris, les rôles sont ici inversés. Manière de susciter une prise de conscience. Je vous propose de les visionner puis on en parle avec notre invité. Ça fait 5 jours le gars. 5 jours. Vous avez un petit monde alors. Oh non mais franchement. Écoute. Ça va? Ouais. Ah, ça peut aller. T'es bien mignon, franchement, tu vois. Ouais, franchement. Oh, déjà, fais-moi avoir ton 06, non. Franchement, ton petit cul là, il me plaît. Non, mais c'est pas comme ça, tu vois. C'est qu'en fait, on déjà fait par le numéro là. Oh, ce soir, on dévoile la maison, j'habite pas loin là, déjà. Je te fais un petit truc là. Non, mais je suis pas ce genre de mec. Non, mais ce gueule, regardez. Regardez-nous dans là. Sorti là, dégagez. Dégagez, nous pas à droite, ici. Dégagez. Tu te bagues force, dégagez là, frère. Allez là, frère, faut que tu nous nous là. Parti pour 4 ans, dégagez là, dégagez là. Parti pour 4 ans, mis comme ça là, mon porc qui s'est pour gab là. Il me met du moins c'est ça, il dit tout. Droit au tourner, quand on paie aussitôt. Si c'est ça, ainsi mérité, tout ça va être plutôt. Pas bail l'amour, bail l'argent plutôt. Fais monter qu'on est talent, bien qu'on. Eh, mais ça, t'as un problème, ça va pas ou quoi? Tu me demandes, tu veux ma ça. Mais ça. Regardez, mais tout le monde savait t'auras tourné. Tout le monde savait que ça ne chie tous. Alors, tu veux là pour me danser. Qui va tourner ça? À moto par les balbeta? À moto par les balbeta, ça y est. Je suis pas un morceau de viande, hein? Une session, amitié, pas qu'un droit d'expression. Quand le gars. Et attends, viens voir! Ton petit boxeur là, viens, tu me plais, viens! Mon gars, viens! Viens voir, c'est à toi que je parle, viens mon gars! Je te dis, viens! Non, mais on va s'occuper. Oh, bah doucement! Oh! La présidente de la Jeune Chambre économique nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Janie Sesto. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ces vidéos que nous venons de voir font donc partie d'une campagne lancée sur les réseaux sociaux pour sensibiliser au harcèlement de rue entre guillemets. Sauf qu'il y a une méthode un peu particulière, c'est qu'on a bien évidemment inversé les rôles. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir lancé cette campagne? Donc d'abord, effectivement, remettre les choses dans leur contexte un peu plus large, donc les incivilités faites aux femmes. Pourquoi avoir choisi cette inversion? Ça a été fait entre l'équipe, du moins la commission, le réalisateur et la comédienne principale, Talena Norbert. Le but était de garder l'esprit de base qui avait été fixé dans les objectifs, qui était de susciter l'humour, tout en essayant de remettre les personnes qui visionneraient dans le cas
d'une femme ou d'une jeune fille qui pourrait rencontrer cette situation. L'humour qui permet de souligner quelque chose qui est devenu quasi normal dans les rues aujourd'hui. Alors comment ça s'est passé pour mettre en place ces vidéos? Est-ce que vous avez fait appel à d'autres associations? Est-ce que vous avez fait appel peut-être à des experts pour parler de cette problématique et puis pour permettre aux autres de se rendre compte de ce qui se passe? Alors effectivement, dans la phase de diagnostic, nous avons rencontré des associations partenaires, entre autres l'Arbre Fromager, avec qui nous avons pu dresser un bilan de la situation actuelle alarmante, malheureusement, qui nous a aussi inspiré et conforté dans notre idée et dans notre objectif. Qu'est-ce que vous attendez de telles vidéos? Est-ce que vous pensez que ça va réellement changer la mentalité de ces personnes? Alors nous, en Jeune Chambre, nous sommes là pour voir le positif quand tout le monde voit le négatif et pour créer des changements positifs justement qui auront de l'impact. Et nous sommes persuadés que même si pour certains ça va paraître une petite goutte dans l'océan, que ça va forcément sensibiliser au moins les plus jeunes, si ce n'est pas ceux pour qui ces habitudes sont déjà très très ancrées malheureusement. Alors peut-être que c'est l'occasion d'apporter ce type de sensibilité, enfin de documents entre guillemets vidéo, dans les écoles, dans les établissements, les lycées. Est-ce qu'il est question d'apporter ces messages-là dans ces établissements? Donc l'objectif effectivement c'est que ce soit un support pédagogique, un support pour l'éducation au civisme aussi. Nous avons déjà commencé à entreprendre des démarches de partenariat avec des acteurs, on va dire, socio-éducatifs, afin que notre action soit relayée. Et quand même, les vidéos circulent déjà sur Internet. Est-ce que vous, qui êtes en contact avec les jeunes, voyez des changements, voyez que ça suscite effectivement des prises de conscience ou pas du tout? Ça fait juste rire? Non, absolument pas. Nous sommes très heureux des premières réactions. Les femmes, elles, sont enfin satisfaites de voir cette représentation de situations qu'elles vivent au quotidien ou qu'elles ont déjà vécues au moins une fois. Si ce n'est pas courant. Et puis les hommes ont quand même une petite gêne, c'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher à comprendre le pourquoi de l'inversion, à essayer de se dédouaner en fait. Parce que ça paraît normal finalement aujourd'hui. Oui, ça paraît normal parce que c'est tellement ancré, c'est quelque chose qui se passe comme de génération en génération, comme un flambeau se passerait. Et c'est grave parce que on va dire que le jeune homme aura vu son grand frère ou son cousin le faire. Du coup, il ne se posera pas la question et il le reproduira avec des amis parce qu'il se retrouvera dans ce cas. Et c'est ce que l'on veut essayer de casser, c'est cette... on va dire cette fatalité qu'on veut essayer, avec laquelle nous voulons essayer de rompre. Et je pense que la campagne ne laisse personne indifférent. Et c'est vraiment le but d'avoir un impact. Alors cette campagne, c'est justement une des possibilités de la Jeune Chambre économique de Guyane. On rappelle que c'est une association internationale de jeunes citoyens qui crée divers événements. L'idée, c'est d'apprendre à gérer, de créer, d'organiser avec un objectif, créer les décideurs de demain au sein de la société. Alors, vous, ça fait 1 an que vous êtes à la tête de la Chambre économique en Guyane. Quel bilan vous tirez de cette année? Donc oui, l'année 2016 touche à sa fin, l'année de ma présidence à la Jeune Chambre économique de Cayenne, un bilan très positif. Ce fut une très bonne année pour nous, une année très prolifique avec un doublement de nos effectifs, ce qui n'est pas peu. 5 actions qui ont été menées de front avec des impacts et des résultats qui nous satisfont. On peut les citer, on a eu une campagne d'accompagnement de jeunes diplômés, un accompagnement, une formation, une préparation à l'entretien d'embauche. Ils se sont vus également remettre des trousseaux pour se rendre à cet entretien d'embauche, dirigé vers des offres d'emploi. Ça a été un programme très apprécié, 13 jeunes ont pu en bénéficier. Nous avons aussi organisé mensuellement des apéros débats sur des sujets brûlants d'actualité qui ont permis d'apporter de l'information aux jeunes qui étaient ciblés dans un cadre différent et surtout de proposer un rendez-vous récurrent. C'est des actions dont nous sommes fiers et une belle année. Finalement, l'association de ces jeunes mis en avant, en tout cas les jeunes en avant dans la société, elle touche un peu à tout.
ça peut être n'importe quoi. On le voit avec cette campagne de sensibilisation Tout à aux fait. violences, entre guillemets, faites aux femmes. Exactement. Nous agissons sur différents domaines, différents champs. Ça peut être la promotion pour l'emploi, l'insertion, la cohésion sociale, le développement économique, le développement du territoire, à partir du moment où nous agissons sur les causes. Et il est aussi question notamment d'élargir cette jeune chambre, notamment à Saint-Laurent, où elle devrait rouvrir bientôt. Oui, tout à fait. Donc, la jeune chambre économique de Saint-Laurent a existé. Et donc, notre démarche cette année est d'avoir commencé le processus de relance, de création de cette jeune chambre économique de Saint-Laurent. Nous avons déjà des avancées en quand même 7 mois de travail, ce qui est considérable quand même. Et donc, nous poursuivrons pour 2017. En tout cas, vous êtes là jusqu'à janvier à la tête de la jeune chambre. Merci beaucoup, Janice Sesto, d'avoir répondu à nos questions. On s'intéresse à présent aux journées école ouverte au collège Rébert-Néron à Rémière-Montjoly. L'établissement a proposé 2 journées d'activités ludiques à ses élèves en cette période de vacances scolaires. Lundi, le chant et l'écologie étaient à l'honneur. Reportage à Yodélé Germain. On apprend à s'engager pour préserver la biodiversité de la planète, à l'instar de ces militants de Sea Shepherd qui luttent contre la surpêche des baleines dans les eaux internationales. Les hommes, ils gênent beaucoup la terre parce que d'abord les Japonais tuent 1000 baleines en un an. Et grâce à Sea Shepherd, ils en ont tué 500, beaucoup moins. Je demande au monsieur s'il peut nous aider pour créer une association dans le collège, pour essayer d'aller sur la plage, pour nettoyer, pour faire des choses pour la pollution, pour éviter les dégâts sur la terre. Depuis quelques mois, le collège Rébert-Néron s'investit dans le développement durable et l'éducation aux gestes responsables. Boris Gantner est l'un des animateurs de cette démarche. Lui-même ancien militant sur un bateau des Sea Shepherd, il transmet aujourd'hui son engagement à sa jeune audience. Je pense que quand on explique à des enfants la vérité, et ils sont capables de tout à fait l'entendre, ça peut être un moment difficile, parce qu'on se dit mais quelle planète mes parents sont en train de me laisser. Donc c'est un moment qui peut être un peu douloureux. Et ce que je leur propose systématiquement, c'est l'action. Cet atelier écologie et développement durable est l'un de ceux que propose le collège Rébert-Néron durant les vacances. Un moyen pour ceux qui ne sont pas partis de s'instruire et de se divertir. Ça leur permet d'avoir une continuité dans les apprentissages puisqu'on leur permet de réviser des matières importantes comme les maths, le français, des matières qui passent au brevet pour les 3e. On est chargé de leur proposer des activités culturelles, éducatives, sportives, de leur permettre de passer des vacances agréables pour certains, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Dans cet atelier de musique, l'actualité de la nouvelle ambassadrice de charme guyanaise a fait des émules. Alicia Eliès est la muse de ces jeunes musiciens. On a pris le mot Alicia, on l'a décomposé et chaque lettre a sa note de musique et c'est comme ça qu'on a créé le rythme du refrain. Mais pour quelle raison la nouvelle Miss France est-elle aussi charmante? Ses beaux cheveux. La communauté antillo-guyanaise installée à Paris s'apprête aussi à fêter Noël comme à la maison à quelques degrés près. Nos équipes sur place sont parties à la rencontre de Nicolas qui a décidé de lancer son food truck antillais en région parisienne. Une façon de retrouver les saveurs du pays. Éric Dupuis. Aujourd'hui, j'ai une salade à vous proposer. Donc, c'est une salade de quinoa avec piment végétarien, quelques oignons et raisins secs. Typique de la marque. Cela va faire 2 ans que Nicolas a monté sa petite affaire de cuisine créole. Alors forcément, comme l'an dernier, impossible de rentrer en Martinique passer Noël. On s'est habitué au climat, on s'est habitué à l'environnement ici. Donc dire que c'est dur, ce serait mentir. Mais dire que ça nous manque, c'est la vérité. Ça nous manque la fêter Noël avec 30 degrés. Et voilà. Et pour retrouver la chaleur des Antilles au moment des fêtes, Nicolas a sa petite astuce. Il profite de son statut de restaurateur pour se fournir de produits typiques antillais. Hey, salut Greg. Ah bonjour Nico, comment ça va? Très bien, merci. Ça va, je viens voir tes jambons. On a tout ce qu'il faut en jambon, d'ailleurs on va aller faire un petit tour. On y va, c'est parti. Directement au marché international de Rungis.
Donc ouais, les différents jambons. Alors, qu'est-ce que tu recherches exactement pour les faire? Montre-moi ce que tu as. Voilà, ça se présente comme ça. D'accord. Environ 3 kg, 3 kg 5. C'est déjà bien, ouais, 3 kg 5. Hein. Avec os. Voilà, c'est un jambon qui est pré-cuit et tu as juste à le réchauffer. D'une part, je viens pour ma société et pour moi personnellement, parce que j'ai raffole de ces produits-là. Le jambon Noël, comme les queues de cochon ou les pois d'Angole, font la part belle des fournisseurs en cette fin d'année, preuve que le Noël à la créole a un certain succès en Hexagone. Mais au-delà du repas, le Noël antillais pour Nicolas, c'est surtout une ambiance bien particulière. Je me souviens encore quand j'étais jeune, on mettait la musique à fond, on poussait les meubles et on fêtait Noël. Vraiment, on faisait la fête. Ça s'est un peu perdu, on va dire. Les cousins-cousines sont un peu dispersés, on grandit forcément, on vieillit, donc c'est plus la même chose. Mais bon, je pense que nous, notre génération, quand elle va un peu vieillir, on va se retrouver encore et on va refaire la fête avec les enfants. Une des raisons qui empêche de fêter Noël à la créole confortablement, c'est le manque de place en appartement à Paris. Certains ont trouvé la solution. Et en Guadeloupe, il est devenu le rendez-vous incontournable du mercredi pour les habitants de la région pointoise et du Nord-Basse-Terre. Le marché de Gourdeliane a de nouveau attiré les foules à 4 jours du réveillon hier. Isabelle Hameau a pris son panier pour y faire un tour. Regardez. Ce grand marché en plein air rassemble plus de 500 producteurs de fruits et légumes locaux. C'est cette devise du consommer local et manger sain que l'AREA a mis en avant. L'idée, c'est pour pouvoir sensibiliser aujourd'hui nos Guadeloupéens à manger local, ce que les agriculteurs guadeloupéens plantent. Parce que bien souvent, on dit qu'on est un peu plus cher, mais il faut savoir que nous savons ce que nous mangeons. Il faut savoir aussi que nous sommes des insulaires. Nous serons un peu plus chers que la métropole aussi, et nous serons aussi plus chers que l'import, parce qu'il faut savoir qu'on est directement concurrencé par les pays caribéens, bien sûr. Et nous savons ce que nous mangeons, nous avons une traçabilité, nous avons aussi des contrôles tous les mercredis au niveau de la DAP aussi, pour pouvoir savoir, même au niveau de la répression des fraudes, ils font aussi des prélèvements pour savoir si on n'a pas de traçabilité, plus d'intrants, plus d'herbicides, on a quand même un contrôle draconien au niveau de l'AREA. Les fortes intempéries du mois de novembre n'ont pas freiné totalement la production. On a les ignames cette année, mais on a eu beaucoup moins par rapport à la pluie parce qu'on a eu beaucoup de pertes avec l'eau. On a nos fameux groseilles pays pour faire notre sirop. Vous avez vu aussi, comme j'avais expliqué, on a des piquengas, on a aussi des gouttes pour pouvoir faire aux gens guadeloupéens connaître, les jeunes guadeloupéens connaître c'est quoi le piquenga, c'est quoi le goutte. Le piquenga, c'est un légume comme le concombre qui est très bon pour la santé, pour les diabétiques, pour le régime aussi, les femmes qui veulent perdre du poids aussi. Et en même temps, c'est bon en goût gustatif. Un marché reconnu pour la qualité de ses produits, certes, mais qui gagnerait à être mieux structuré. On souhaite qu'on ait une structure couverte, fermée, pour que les autres puissent venir comme dans les grandes surfaces. Qu'on puisse avoir les outils qu'il faut adaptés à nos besoins. Parce que la profession de l'agriculture, ce n'est pas un métier qui est facile. C'est très difficile et arriver pour écouler les produits, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas les outils adaptés. L'AREA compte développer ce concept de valorisation de la production locale pour que nos produits se retrouvent davantage dans nos assiettes. Je vous propose à présent de découvrir les ateliers du rhum de Guyane. La rhumerie Saint-Maurice, située sur la route de Polisnar à Saint-Laurent, est en pleine saison de production. Depuis septembre jusqu'à mars prochain, 7 mois pour satisfaire le marché local et hexagonal. Elsa Gonzalez. La chaudière est à plein régime. Depuis 7 heures ce matin, transporteurs et techniciens sont à l'ouvrage. Récoltés la veille, les fagots de canne sont déchargés puis déplacés sur le tapis du broyeur. Par jour, ce sont au minimum 50 tonnes de canne à sucre qui sont amenées ici à la rhumerie de Saint-Maurice. Avec 12 permanents et 4 saisonniers, l'entreprise est familiale et conviviale. Ici, chacun a un rôle et une tâche bien définie. Quand ça brille la bagasse, avec la fourche, j'ai fait partir la bagasse. Avant, j'ai coupé la canne. Et après, j'ai travaillé ici dans la distillerie.
Et ensuite, à présent, j'ai conduit le tracteur pour jeter les bagages. Du broyage à la mise en bouteille en passant par l'extraction de jus, c'est tout un processus de transformation que subit la canne à sucre. Une fois arrivée ici, elle est mise au sol, comme vous avez dû voir dans le process. Elle est chargée sur un tapis. Ce tapis, à partir de là, suit un process qui est très complexe, mais qui prépare surtout une préparation avant la presse. Donc, la préparation est importante, et je vous dirais que c'est 75% du travail qui est fait. Après, ça suit son cheminement sur 3 broyeurs successifs qui nous pressent la canne, une ouverture plus petite au départ, plus grande, en second lieu plus petite, et à la fin plus fermée. Et tout ça, entre-temps, le sucre contenu dans la fibre est sorti par une infiltration d'eau pour pouvoir sortir le maximum de sucre qui se contient. Et ensuite, une partie sert à faire fonctionner une chaudière à tube de fumée qui permet de produire de la vapeur pour la distillation. Il faut 48 heures de fermentation avant distillation et obtention du breuvage. Ouverte depuis 1981, ce n'est que 5 ans plus tard que l'entreprise fut rachetée par le gérant actuel. Comme ce salarié, certains sont là depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé dans la chaîne avant, j'ai fait 3 ans dans la chaîne, j'ai demandé au patron qu'il faut changer. Je travaille ici, dans le gicane, dans le cuivre. Ah ben, j'ai fait tout. Donc, comme si le moulin c'est un problème, j'ai nettoyé, j'ai fait ça qu'il faut. Depuis l'installation de nouveaux matériels en 2013, l'entreprise gagne en rendement et production. Aujourd'hui, 600 000 litres de rhum sont vendus chaque année. À terme, la rhumerie de Saint-Maurice souhaiterait augmenter sa production jusqu'à 1 million de litres par an et ainsi satisfaire pleinement le marché local. C'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec les pétards interdits à la vente hors réveillon, mais ils se vendent encore en Guyane. Ces feux d'artifice lourds sont au cœur d'un marché noir indisponible en commerce. Il est pourtant facile de s'en procurer entre particuliers. Hier à Saint-Laurent, un homme était grièvement blessé. Le harcèlement de rue, phénomène banal pour les uns, agression pour les autres. La jeune chambre économique s'est penchée sur la question et on a fait une campagne vidéo. Entre humour et prise de conscience, la présidente était notre invitée. Et puis la Belle Cabresse nous a ouvert ses portes. La rhumerie Saint-Maurice travaille d'arrache-pied pour remplir ses fûts d'ici mars 2017. Nous avons fait un point d'étape dans la saison de production. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo, bien sûr. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.